L'été semble se mettre en ordre de bataille pour le début de l'été météorologique. Mais pourquoi et jusqu'où? C'est ce que nous allons voir dans ce décryptage météo numéro 25, où je vous annonce aussi une grande nouvelle à la fin de la vidéo. Bonjour et bienvenue sur Météopédagogie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler de deux choses. D'abord, j'aimerais remercier encore publiquement Corentin Beugin pour le commentaire très élogieux qu'il a laissé sur le dernier décryptage, le numéro 24, notamment en écrivant ceci. Je trouve cela passionnant par le fait de reconnaître les indices climatiques, ses comportements, pour ainsi appréhender ce qu'il va se passer. Selon moi, ce sont des mines d'or. Et effectivement, les cartes que j'utilise, notamment Alicia Bentley, ce sont vraiment des mines d'or, surtout quand ces vidéos sont vulgarisées, car cela me permet de comprendre toujours plus ce qui se passe au-dessus de ma tête, car effectivement, il se passe des choses insoupçonnables, au-dessus de nos têtes. Continue ainsi, eh bien, croyez bien, Corentin, que je vais continuer ainsi. Et vraiment, les nouveaux spectateurs qui débarquent ici, eh bien, je les engage vraiment à nous suivre vraiment beaucoup et à s'abonner à nos vidéos. En plus, Corentin a un profil de cycliste. J'apprécie particulièrement ce côté-là, étant aussi fan de cyclisme moi-même. La deuxième chose dont je voulais vous parler avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est cette actualité publiée par le Met Office et qui est probablement passée sous les radars en Europe continentale, et je pense que c'est une très mauvaise idée. Le Met Office a donc sorti son nouveau supercalculateur qui permet donc de prévoir avec des détails jusqu'à 14 jours en avance, y compris dans les précipitations. C'est une machine qui est basée sur la technologie du cloud, une machine développée par Microsoft et sa société Azure. Et cela, normalement, aurait dû sortir en 2020 et même aussi après en 2022. Mais on imagine qu'une pandémie est passée par là. Mais c'est pas le détail le plus intéressant, à mon avis, de l'actualité. C'est celui qui se situe au milieu. Regardez bien, donc ce nouveau système lancé donc le lundi passé peut donc calculer jusqu'à 60 quadrillons par seconde. Alors, moi, j'ai toujours un petit doute. Je me dis, mais j'ai vraiment eu un petit doute, mais les quadrillons, est-ce que c'est bien au-dessus des trillions, qui sont au-dessus des billions, qui sont au-dessus des millions? Eh bien, effectivement, donc nous sommes à 1 million, soit 10 exposant 6, exposant 4, soit donc un nombre de calculs par seconde de 10 exposant 24. Donc, vous avez bien compris, c'est quelque chose de gigantesque qu'on ne peut tout simplement pas s'imaginer. Ce qui est le plus fascinant dans toute cette histoire, je trouve personnellement, ce n'est même pas la capacité du supercalculateur. Il faut bien se rendre compte que pour simuler l'atmosphère, cette machine doit tourner pendant plusieurs heures. Donc, il faut multiplier ces 60 quadrillons par seconde par 3600 secondes par heure et puis multiplié par le nombre d'heures. Je vous laisse imaginer, on est même dans les quadrillards. Et malgré tout ceci, eh bien oui, quand même, ces supercalculateurs ne rendent pas toujours une copie parfaite. Ils peuvent parfois se tromper. La seule conclusion de tout ceci, c'est qu'en réalité, l'atmosphère est un chaos incommensurable et que malgré les moyens technologiques et humains mis en place, eh bien oui, parfois, on peut se tromper. Je pense que par rapport à tout ceci, le seul comportement à avoir, c'est de l'humilité. Petit message à toutes les personnes qui disent que les météorologistes ne savent pas prévoir le temps. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec l'installation progressive de l'été par l'Europe du Sud-Ouest. Alors, ce vendredi 23 mai, on avait encore une goutte froide qui était bien opérationnelle sur le nord de l'Allemagne et le sud de la Scandinavie, ce qui a même d'ailleurs provoqué des températures bien fraîches sur le Benelux et le nord de la France.
mais on constate qu'on a vraiment une crête anticyclonique ici à l'avant de tout un système dépressionnaire sur l'Atlantique. Donc tout ceci, une dépression a l'habitude d'aspirer de l'air chaud d'altitude à son avant, et donc tout ceci c'est vraiment décalé vers l'est. Et comme je l'ai expliqué dans le décryptage précédent, eh bien c'est le courant jet qui se comporte comme une rivière qui érode et finalement balaie la pierre qui a la goutte froide. Et donc le courant d'ouest, eh bien, s'est établi depuis ces tout derniers jours en Europe du Nord-Ouest pour le plus grand bonheur des personnes qui réclament de l'eau. Mais ce qui est important, c'est que donc, eh bien, les températures d'altitude vont commencer à se réchauffer par comment dire, les Açores et le sud-ouest de l'Europe, et c'est vraiment ça qu'il faut surveiller maintenant. Ce lundi 26 mai, eh bien, cette configuration en NAO+, c'est-à-dire une dépression plus puissante que la normale sur l'Islande et un anticyclone plus puissant que la normale sur les Açores, eh bien, donc, cela provoque effectivement ce flux d'ouest. Mais donc, on est quelque part revenu en situation normale après, en fait, des mois, 3 mois avec des anticyclones nordiques. Eh bien, l'anticyclone subtropical reprend ses bases traditionnelles et étend son influence vers la péninsule ibérique et le sud-ouest de la France. Et au final, c'est peut-être plus une mauvaise nouvelle qu'une bonne nouvelle que de récupérer cette situation traditionnelle après les mois de sécheresse. Mais ça, évidemment, c'est une autre histoire que nous allons, en tout cas, partiellement décrypter dans ces prochaines minutes. Pour comprendre ce qui est en train de se passer, il faut revenir aux fondamentaux et à la circulation générale de l'atmosphère. Celle-ci part de la zone de basse pression équatoriale avec les flèches en rose qui indiquent les alizés du nord-est et du sud-est. Et à cet endroit-là, donc quand vous avez la convergence, eh bien l'air est forcé de monter. Mais cet air est très chaud et très humide. Et quand il passe de l'état gazeux à l'état liquide, il dégage d'autant plus de chaleur latente. Et quand il monte donc vers la haute troposphère, eh bien progressivement, il va être divergé vers le nord ou vers le sud. Et en se déplaçant vers le nord, il va évidemment se refroidir. Il va tellement se refroidir qu'il va en devenir trop lourd et il va redescendre vers la basse troposphère. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, va intervenir un phénomène physique très important qui s'appelle la compression adiabatique. Et donc, en fait, cette chaleur latente qui a été dégagée dans les tropiques, eh bien, elle va être comprimée, elle va être asséchée, et donc, on va avoir effectivement une haute pression qui va se former par cette accumulation de chaleur latente qui était asséchée. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut comprendre pourquoi les anticyclones subtropicaux sont constitués d'air chaud et d'autant plus d'air chaud qu'il y a eu du dégagement de chaleur latente et de fortes précipitations au niveau donc de l'équateur. Et donc cette boucle qu'on appelle plutôt une cellule, eh bien c'est ce qu'on appelle la cellule de Hadley, qui est d'autant plus renforcée par ce dégagement de chaleur latente. Au nord, vous avez la cellule polaire, et donc du côté des latitudes tempérées, donc à notre zone, eh bien vous avez la cellule de Farrell. Mais donc il faut clairement faire appel à la cellule de Hadley pour comprendre ce qu'il va se passer dans ces prochains jours et ces premières semaines de l'été météorologique. Dans toute cette dynamique, il y a un élément qui m'a particulièrement intéressé dans la prévision des ouragans par le service météo états-unien, la NOAA. Celle-ci estime que la saison des ouragans dans l'océan Atlantique pourrait donc montrer un potentiel pour un déplacement vers le nord de la mousson ouest africaine. La mousson ouest africaine, c'est celle qui génère les ondes tropicales du côté du Sénégal qui peuvent ensuite dégénérer donc en systèmes tropicaux structurés avec donc des tempêtes et des ouragans. Et donc cette mousson ouest africaine avec ce déplacement vers le nord pourrait donc produire des tempêtes atlantiques d'assez longue distance
est plus puissante. Donc, il y a donc cette convection renforcée dans cette mousson ouest africaine qui donc pourrait renforcer la cellule de Hadley. Et en plus, celle-ci pourrait montrer un déplacement vers le nord. Donc, plus puissante et plus nordique, donc plus proche de l'Europe du Sud-Ouest et même peut-être de l'Europe du Nord-Ouest. Donc c'est clairement un signe important qu'il faut prendre en compte dans cette dynamique et cette circulation générale de l'atmosphère qui contient donc cette fameuse cellule de Hadley qui est le produit de notamment cette mousson ouest africaine. Une fois ces fondamentaux bien dans votre tête, cela vous permet de comprendre l'importance de la situation. Vous avez ici donc la température et le géopotentiel à 500 hectopascales. Et donc, ça veut dire que la pression est fixe, 500 hectopascales, et c'est donc l'altitude qui varie. Et donc, vous avez ici ces lignes blanches qui ne sont pas des isobars, mais en altitude, on parle de isohypses. Et vous avez ici une courbe qui est à 5760 mètres. Et donc, on peut aisément imaginer que dans cette zone-ci, sud-ouest de l'Europe, on est même au-dessus de 5800 mètres et que donc vous avez aussi la température donc vers environ 5800 mètres qui est forcément négative, mais elle est quand même à moins 10 degrés. Et donc on peut vraiment comprendre qu'avec cette cloche anticyclonique, c'est isohypse quand même à 5800 mètres, eh bien il y a une vraie superposition entre ces isohypses qui sont de haute altitude et ces températures qui sont quand même assez chaudes, au contraire des creux que vous avez ici et qui sont remplis par des couleurs beaucoup plus vertes qui tendent vers le moins 20 degrés. Mais donc, c'est à travers ces cartes qu'on peut comprendre que le temps va devenir beaucoup plus anticyclonique et évidemment aussi beaucoup plus chaud sur le sud-ouest de l'Europe. Et c'est ce qu'on voit voir directement avec la carte suivante. Les températures maximales, donc pour jeudi prochain, eh bien oui, on voit poindre des légendes violettes, des plages violettes et des chiffres qui montent à 40 degrés dans le sud-ouest de l'Europe, l'extrême sud-ouest de l'Europe. Pour ceux qui viendraient dire que c'est normal dans le sud-ouest de l'Europe, je me permets de signaler que à la fin mai, eh bien, environ 29 degrés à Séville. Eh bien, ça, oui, c'est normal. Donc, on serait quand même déjà 10 degrés au-dessus de normal. Jusqu'où la zone chaude d'altitude, je vous ai montré plus tôt, va remonter vers le nord, là est toute la question. Vous avez ici donc la simulation du courant jet par le supercalculateur européen et son modèle ensembliste, et nous avons le courant jet qui a tendance à circuler sur le centre-sud de l'Angleterre vers le Benelux et son flanc nord. Donc cela veut quand même dire que les perturbations pourront circuler dans cette zone-là entre donc le 25 et le 31 mai. Au sud, donc évidemment, la cloche anticyclonique protège ces zones avec des températures vraiment très élevées, alors que sur l'Europe du Nord-Ouest, eh bien, les choses seront nettement plus compliquées pour la prévision. Comment se traduit cette incertitude sur le modèle, donc le supercalculateur allemand Icon pour la journée du 30 mai à 14 heures, donc quasiment les températures maximales? Eh bien, sur les plaines de Belgique, eh bien, on relève environ 20 degrés, alors que sur la basse vallée du Rhône et la région de Nîmes, c'est déjà 32 degrés. Donc, ça fait quand même 12 degrés de différence. Je signale que les moyennes saisonnières, donc à cette époque de l'année, du côté de Bruxelles, c'est quand même 20-21 degrés, alors qu'on est plutôt à 27 degrés à Nîmes. 6 degrés de différence. Ici, ce sera une douzaine. Pour ceux qui penseraient que 12 degrés, c'est une différence tout à fait normale entre ces deux régions. Un autre élément à apporter dans la balance, et si vous vous souvenez donc de ce que j'ai signalé dans la circulation générale de l'atmosphère, c'est-à-dire que l'énergie des tropiques alimente la cellule de Hadley et les anticyclones subtropicaux, et bien donc, c'est la première surveillance d'ondes tropicales dans l'est du Pacifique. La saison commence quand même le 15 mai, et donc vous avez une onde tropicale qui est en rouge, donc c'est-à-dire qu'elle a 80% de probabilité de développement d'ici 5 jours, et on va voir d'ailleurs directement ce que ça va donner avec la simulation du supercalculateur européen.
Nous pouvons donc voir sur cette simulation du supercalculateur européen qui court du 28 mai jusqu'au 31, effectivement, un centre tropical qui se forme donc à partir du début de la semaine prochaine et qui se déplace vers le nord-ouest en se creusant. Ce ne sera pas un cyclone tropical énorme à première vue. Nous ne sommes qu'au début de la saison, qui a commencé officiellement le 15 mai. Mais évidemment, comme je l'ai signalé plus tôt dans le décryptage, eh bien, les cyclones tropicaux, les systèmes tropicaux et l'énergie tropicale peut alimenter donc les anticyclones subtropicaux sur la cellule de Hadley, donc notamment le Pacifique Nord, et cela peut se transmettre ensuite vers l'Atlantique Nord. Donc clairement, ce premier système est à surveiller et appartient d'ailleurs à une phase active de l'oscillation de Madden-Julian que j'ai signalé dans le décryptage précédent. Qu'attendre donc de cette période charnière fin mai, début juin? Eh bien, prenons les cartes du modèle européen, mais version intelligence artificielle, avec les cartes de température et géopotentiel aux 500 hectopascales. C'est ce que j'ai pris plusieurs fois dans ce décryptage pour vous montrer que donc les températures se superposent aux pressions d'altitude et donc aux anticyclones d'altitude qui garantissent un temps plus chaud par l'Europe du Sud-Ouest. Eh bien, on peut constater qu'on a malgré tout des vagues de zones à moins 10, moins 12 degrés qui arrivent par l'Europe du Sud-Ouest, mais qui alternent avec des petits creux. Donc, ces creux, évidemment, circulent encore sur l'Europe du Nord-Ouest, alors que l'Europe du Sud-Ouest est plus protégée par ces cloches anticycloniques. Donc, évidemment, encore une fois, beaucoup d'incertitudes là-dedans, mais je signale que la version donc intelligence artificielle du modèle européen, eh bien, est pour l'instant classée comme meilleur modèle. Voilà pour ce décryptage météo numéro 25. J'aurais pu expliquer pas mal d'autres choses, mais j'aurais été beaucoup trop long. Et puis, il faut bien se réserver pour le direct de ce jeudi 21h. Parce que oui, la grande nouvelle que je devais vous annoncer, c'est qu'à partir de ce jeudi, tous les jeudis, à 21h, eh bien, nous aurons rendez-vous ensemble dans un direct où nous pourrons communiquer. Donc, vous pourrez poser vos questions. Nous pourrons interagir, pas seulement entre vous et moi, mais entre tout le monde. Et bien évidemment aussi, je préparerai quelques présentations. Donc, soyez au rendez-vous ce jeudi à 21h. Abonnez-vous pour ne rien manquer parce qu'évidemment, c'est des directs, eh bien, je vais les programmer. Donc, quand vous serez abonné, eh bien, vous verrez ce direct programmé. Et n'oubliez pas, évidemment, de partager la bonne nouvelle et de mettre des j'aime pour que ce décryptage ait un bon référencement. Et puis, n'oubliez pas aussi, en dessous, en description, le compte Instagram, le compte X si vous n'êtes toujours pas abonné et le compte Tipeee pour nous soutenir financièrement. Je vous donne donc rendez-vous cette fois-ci non plus pour lundi prochain, mais pour ce jeudi 29 mai à 21h. Soyez au rendez-vous. Salut!